Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je veux que tu loues le Seigneur, tu lui rendes grâce parce que ton âme est précieuse devant lui et il veut tout faire pour que tu puisses venir à lui et bénéficier dans la plénitude tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission ici-bas et rendre compte, en fin de compte, afin d'être un enfant bienheureux. Je m'en vais vous présenter tout ce que cela contient, ce thème. L'âme humaine est précieuse, avec le livre d'Exode chapitre 32, versets 7 à 14, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 15, versets 1 à 10. Je vous rassure que l'Esprit Saint est avec nous et nous conduira pour une bonne activité dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. S'agissant d'explication de ce thème, bien-aimé, je voudrais te dire que de toutes les créatures visibles, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer son Créateur. Il est le seul être qui a été doté d'intelligence parce qu'il est à l'image de Dieu. L'homme n'est pas un simple individu. Il est vivant et engagé dans ses rapports avec Dieu. Il est l'administrateur des biens de Dieu sur la terre et on pouvait lire dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, qu'avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. C'est une mission qui a été confiée à chaque homme sur terre et il rendra compte de ses œuvres. Sachons bien aimés que Dieu a une destinée pour chaque créature. C'est pourquoi, malgré qu'elle soit éloignée de Dieu en Adam, elle est réconciliée avec lui en Christ. Où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Dans les commentaires, nous allons y revenir. Es-tu avec ou contre Dieu? Souviens-toi que tu es appelé par grâce à une alliance avec ton Créateur, à lui offrir une réponse de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à ta place. Dieu t'appelle toujours et il va falloir que tu aiguises ton oreille pour entendre sa voix et répondre comme le prophète Samuel. La seule condition est qu'il faut renoncer à soi-même et venir à la suite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 25. Dans les commentaires, comme je vous l'annonçais, nous allons voir avec le livre d'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14, que pendant que l'Éternel donnait à son serviteur les instructions relatives à son culte, Israël établissait un culte idolâtre. Voyez, combien grande est la perversité de l'homme, son ingratitude, sa promptitude à oublier les bontés de Dieu. Psaume 78, verset 11 et 106, verset 19 à 23. L'idolâtrie n'est pas seulement le péché d'Israël ou des païens. En rappelant cette scène, l'apôtre Paul est obligé de mettre en garde les chrétiens. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7 et 14. Une idole, c'est tout ce qui prend dans le cœur une place qui n'appartient qu'à Jésus. Tout cela quand a été perdu de vue le retour de notre médiateur, Christ, présentement absent dans le ciel, comme Moïse était sur la montagne. Ton peuple
que tu as fait monter du pays d'Égypte est perverti, a annoncé l'Éternel à Moïse. Versets 7 à 10. Non, répond celui-ci. Ce peuple est le tien, que toi, tu as fait sortir. Verset 11. Par conséquent, il n'était pas possible de les détruire. Dans le chapitre 17 de Jean, Jésus, priant en faveur des siens, dit de même au Père, « Ils sont à toi. » Jean chapitre 17, versets 9 à 10. Moïse est ici un habile avocat. Il avait jadis protesté qu'il n'était pas un homme éloquent, qu'il avait la bouche pesante. Chapitre 4, versets 10 à 12. Mais maintenant, son cœur est ému pour Israël et de l'abondance de ce cœur, comme il sait bien, par l'Esprit plaider en faveur du peuple de Dieu. Cependant, toute la ferveur de Moïse ne pouvait empêcher l'Éternel de détruire Israël si la loi qui le condamnait lui était maintenant présentée. De ces deux choses, la loi ou le peuple coupable, l'une devait disparaître. Dans sa grâce, Dieu permet que ce soit la loi qui soit retirée, de sorte que Moïse, avec la pensée de Dieu, brise les deux tables de pierre au pied de la montagne. Quand le Seigneur Jésus est venu dans un monde coupable, cela n'a pas été pour abolir la loi. Il l'a au contraire parfaitement accompli avant de subir sur la croix sa malédiction. Matthieu chapitre 5 verset 17-18. Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Voyez combien l'âme de l'homme est précieuse pour Dieu. De Luc chapitre 15 verset 1 à 10, les trois paraboles de ce chapitre forment un ensemble merveilleux. La condition d'un pécheur nous y est présentée sous trois aspects. Celui de la brebis, de la drachme et de l'enfant, tous trois perdus. Et son salut comme accompli en amont à la fois par le Fils, le bon berger, par le Saint-Esprit, la femme diligente, et par le Père. Non seulement le tendre berger cherche sa brebis jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée, verset 4, mais il la charge ensuite sur ses propres épaules pour la conduire à la maison. Comme cette drachme, pièce de monnaie, à l'effigie du souverain qui l'a émise, l'homme est à l'image de celui qui l'a créé. Mais perdu, à quoi pouvait-il servir? Il est devenu inutile. Romains chapitre 3, verset 12. Alors le Saint-Esprit, allumant la lampe, s'est mis à l'œuvre diligemment et il nous a trouvés dans nos ténèbres et dans notre poussière. Chaque parabole mentionne la joie du propriétaire légitime, une joie qui cherche à être partagée. Celle de Dieu rencontre un écho chez les anges. Si nous entendons ceux-ci chanter au moment de la création, Job, chapitre 38, verset 4 à 11, puis lors de la naissance du Sauveur, chapitre 2, verset 13, l'allégresse remplit aussi le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Le prix d'une âme est si grand aux yeux du Dieu d'amour. Voilà, bien-aimés, comment notre âme est précieuse devant Dieu. Il préfère sauver cette âme en mettant tout en place pour que nous puissions réellement aller vers notre but, atteindre notre objectif, gagner notre place sur cette terre pour lui être agréable. Bien-aimés, voilà ce qui est dit et je vous demande de venir à Christ toujours. Je vous appelle. C'est très important pour votre vie. Vous qui êtes là,
en Christ déjà, serrez les ceintures, venez, soyez fermes, ne cherchez rien d'autre que Christ, que votre foi soit affermie sur cette voie sur laquelle vous êtes appelés à marcher nuit et jour contre vents et marées, car il est avec vous. Il vous délivre toujours. Il est votre berger. Il est avec vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite un très bon week-end dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Votre bien-aimé Ngbo Denakbo Ignace des Églises des Chérubins et Séraphins. À bientôt.